Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir qui accueille le Next Gen Manufacturing Summit Africa. Cet événement réunit des acteurs industriels, académiques et technologiques pour repenser l'avenir industriel de l'Afrique. Et avec nous, Monsieur Mohamed Elklalish, Managing Director du M6P Techniques. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, ce sommet positionne le Maroc comme un hub entre l'Afrique et les écosystèmes mondiaux d'innovation. Selon vous, à quoi ressemble cette nouvelle géographie industrielle africaine et quelle place le Maroc occupe-t-il? Merci déjà pour la question. Aujourd'hui, comme vous le voyez ici, il y a une multitude d'intervenants qui viennent un peu de partout de l'international, des exposants d'un certain niveau ou bien des experts aussi de haut niveau pour discuter des problématiques d'industrie 4.0 en Afrique. Et donc cela naturellement veut dire que ça a un impact continental. L'industrie 4.0 aujourd'hui est quelque chose qui se répand partout dans le monde et donc l'Afrique n'en fait pas l'exception. Et aujourd'hui, les pays africains ont un grand rôle à jouer là-dessus. D'abord, si on veut analyser un peu, il y a déjà les aspects démographiques. L'Afrique a une workforce, enfin, les gens en âge de travail, qui est parmi les plus élevés du monde et qui se projette à être même la plus élevée dans les années à venir. Ça va dépasser, je pense, en 2035, il sera un peu plus de 1 milliard en âge de travail. Et donc déjà ça en soi, c'est un atout majeur, à condition de savoir l'utiliser et donc de les doter des outils nécessaires et des formations nécessaires pour qu'ils puissent bien exploiter leur potentiel sur ces nouvelles technologies. Deuxièmement, l'Afrique aujourd'hui représente encore une faible partie du paysage industriel, manufacturier dans le monde. Et avec le potentiel que nous avons, cela peut se développer d'une manière assez considérable. Si ma mémoire est bonne, les chiffres de projection sur le marché domestique en industrie en Afrique, c'est quelque chose qui va avoisiner les 7 trillions de dollars d'ici 2030 à peu près. Et donc tout cela positionne l'Afrique à un certain niveau où le rôle peut être non seulement juste un rôle de contribution, mais ça peut même être parfois un rôle de leader. Et le Maroc, naturellement, d'abord fait partie de l'Afrique et on a toujours été pionnier sur un certain nombre de sujets, mais surtout, ici, nous avons la chance, par exemple, dans un endroit comme celui où on se trouve, l'UM6P à Ben Guerir, c'est un lieu du savoir, c'est un lieu où tous les pays se rencontrent, tous les pays d'Afrique peuvent se retrouver afin de se former, afin d'innover et afin de réfléchir à l'avenir. Et donc, des universités comme ça ou des lieux comme ça au Maroc peuvent jouer vraiment un rôle primordial pour cela. Voyez-vous plutôt que le Maroc comme un pont vers les marchés mondiaux ou comme un moteur de modèle industriel africain? Je dirais les deux, parce qu'en réalité, c'est un pont. Que ce soit de par sa position géographique ou de par l'accès à certains types d'infrastructures, comme on vient de le citer, mais aussi ça peut être un pionnier en fonction des secteurs bien sûr, mais en tout cas le fait qu'on insuffle de l'innovation dans des lieux comme ça, le fait qu'on puisse développer du savoir, de la recherche et de l'innovation en matière d'industrie 4.0 ne peut être que propulseur pour un certain nombre d'autres pays. Mais cela dit, il faut pas, ce n'est pas le seul, je dirais. C'est-à-dire même si on peut jouer le rôle de pionnier, plusieurs autres pays africains sont dans la même configuration. Et c'est pour cela que je dirais même il faut avoir une réflexion et un raisonnement encore plus large à échelle continentale. Parce que finalement, c'est l'union fait la force et donc plus on réfléchit continental et non pas fragmenté, et mieux c'est. Et pour conclure là-dessus, des initiatives comme qu'on appelle African Continental Free Trade Area,
c'est une des initiatives claires qui présente une opportunité pour réfléchir d'une manière continentale et non pas fragmentée. Y a-t-il un secteur, par exemple les mines, l'énergie, l'agriculture, où vous pensez que l'Afrique peut non pas rattraper, mais devancer les autres régions? Bah, tous les secteurs que vous avez cités s'y prêtent parfaitement. L'Afrique regorge de ressources naturelles, l'agriculture, donc l'Afrique regorge de terres arables. Et l'énergie, ben, on a la chance d'avoir un climat ensoleillé où on peut exploiter l'énergie solaire, par exemple, et pas que, on peut exploiter l'éolien, etc. Et donc oui, bien sûr, tous ces secteurs-là peuvent être des secteurs où l'Afrique, comme j'ai dit tout à l'heure, moyennant un investissement sur les talents, sur les technologies, sur la collaboration, on peut vraiment ne pas juste suivre, mais plutôt être vraiment leader. Ouais. Alors, vous venez d'annoncer la création de la Smart Factory Academy à Casablanca, ou de la formation technique. Comment préparez-vous les talents africains à développer l'agilité et l'adaptabilité nécessaires pour un futur industriel 4.0? Alors, il y a un tas de programmes que nous allons réfléchir et imaginer avec nos partenaires dans le cadre de la Smart Factory. Comme ça a été annoncé ce matin, l'objectif de cette Smart Factory Academy, c'est aussi de faire quelque chose qui est vivant en permanence. Et donc, à la différence d'un événement comme celui-là qui se programme une fois par an, la Smart Factory Academy, c'est un concept qui va vivre tout le temps. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut intégrer dans cette Smart Factory Academy comment dire? Alors, à Technics, on utilisait la notion de T-shape skills, en T, c'est-à-dire des skills horizontaux et des skills verticaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la jeunesse africaine ait les bonnes compétences pour accompagner toute cette dynamique, il y a de la formation technique, dans des secteurs particuliers, par exemple tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux capteurs, tout ce qui est lié aux objets connectés d'une manière plus large, etc. Mais il y a aussi la partie transverse où on a besoin de former en soft skills, en communication, en mindset, en innovation. Et c'est comme ça qu'on va former des gens qui ont la combinaison de ce qu'il faut pour vraiment s'épanouir et l'idée.